Les couvertures chair de poule sont devenues presque aussi célèbres que les histoires elles-mêmes. Notamment grâce aux différents indices qu'elles contiennent, qu'on peut nommer des easter eggs ou détails cachés qui nous permettent de trouver un sens et parfois un spoil à l'histoire qu'il y a à l'intérieur des livres. Quelques éléments secrets ou cachés dans les couvertures, des indices visuels sur de nombreuses couvertures, des détails qui font allusion à l'histoire du livre. Avez-vous bien observé les couvertures qui nous ont tant fascinés? Approchez-vous et regardez ça ensemble. Mais avant, abonnez-vous. Donc voilà, nouvelle vidéo où on va parler des couvertures de la série Chair de Poule et des détails cachés que vous n'avez peut-être pas vu en regardant le livre et que vous avez lu. Moi j'ai eu le déclic quand j'ai lu un livre et que je me suis regardé en détail dans la couverture. J'ai vu certains éléments qui donnent des indices sur le déroulement de l'histoire et peut-être même la fin de l'histoire. Donc à chaque fois je vais vous laisser 5 secondes pour bien observer la couverture et en détail et de voir si vous trouvez l'élément en lien avec les histoires et chaque objet que vous trouvez et pourquoi, vous marquerez un point. Et à la fin, il y a 10 couvertures. Je vais vous présenter 10 couvertures. Et à la fin, on fera le total de toutes les couvertures que vous aurez trouvées. Et vous me direz en commentaire combien vous avez eu sur 10 et quelles sont les couvertures que vous avez découvertes, les petits éléments qui sont cachés. On commence tout de suite avec le Pantin Maléfique, une couverture très intéressante. Je vous la montre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, vous n'avez plus le droit de la regarder. Non. Je vais vous donner la réponse en fait sur cette couverture. Je vous mettrai une photo bien sûr aussi en même temps parce qu'on ne le voit pas forcément très bien. Mais pour ceux qui connaissent bien, dans cette couverture en fait, Slappy, c'est l'une des couvertures les plus mythiques en France et on y voit le pantin avec un air chaleureux et amical, mais en réalité quand on regarde de plus près, non, pas ici, voilà, les cheveux ici, derrière son sourire, vous voyez ces cheveux comme ça, ils sont pas mis comme ça par hasard, c'est qu'il y a une raison bien précise, parce que si vous regardez un petit peu plus haut, cela prend toute une forme et naturelle. Quand on connaît le personnage, vous voyez ici, ça forme des cornes de diable. Je vous mettrai une photo, on le voit mieux. Et je crois que j'ai le même à la maison. On va essayer. Il est là, vous voyez, il a un sourire ici. Et regardez maintenant son ombre si j'éteins. Effectivement, c'est un diable derrière son sourire. Voilà. Deuxième, dans le livre La Colo de la Peur que vous pouvez voir ici, il y a un élément caché. Alors, je ne vous la montre pas spécialement celle-ci parce que c'est pas celle-ci qu'il faut regarder. C'est l'image qui est ici, c'est un livre que je n'ai pas, une couverture que je n'ai pas. C'est dans la première édition. Celle-ci, c'est la deuxième édition que vous pouvez voir. Et dans la première édition, il y a quelque chose un petit peu spécial, disons. Dans donc cette couverture, différente de la seconde version, on y voit au fond une planète bleue.
et ça ne vous dit rien, Planète Bleue? Je l'ai juste décrite là. C'est le nom que l'on donne à la Terre. Et quand on connaît le livre, on sait que ça fait référence à la fin de l'histoire. Mince, j'ai spoil. J'ai spoil. Donc bon, vous avez compris que si on voit la Terre de loin, c'est que l'histoire au final ne se passe pas sur la Terre. Donc voilà, je viens de spoiler le livre. Pour ceux qui voulaient le lire, ben, il vous en reste encore 73 à découvrir. Donc voilà, je vous en ai spoilé un, mais il vous en reste encore à découvrir. Allez, c'est parti, on passe au suivant. Troisième place, photo de malheur que vous pouvez voir ici avec cette couverture. Bon, c'est une carte postale, mais c'est la couverture que vous pouvez voir. Et regardez bien en détail la forme du personnage, tout ça, regardez bien. Voilà. Donc dans photo de malheur, on a le méchant de l'histoire qui est ici, qui est Spider, qui tient un appareil photo avec une photo où l'on distingue que sur la photo, il y a un crâne que vous pouvez voir ici. Ce crâne-là, en fait, on voit qu'il a la même forme, vous voyez, la même forme de crâne que le personnage principal et il porte un costume, comme le personnage qui est sur l'image, le photographe. Et en fait, c'est un peu comme un reflet de ce que l'appareil photo peut engendrer. Quand on connaît les malheurs qu'apporte cet appareil photo et le futur maudit qu'il apporte, on voit tout de suite que, comme un imbécile, il a réussi à se prendre en photo tout seul. Et que ça sent mauvais pour lui quand même. Voilà, c'était un petit peu l'appareil photo, les malheurs qu'il apporte. On peut découvrir tout de suite que c'est pas un appareil photo qui vous veut du bien, hein. C'est pas un appareil photo qui vous transforme en beauté, non. Au contraire, il veut votre mort. Il veut votre peau même. Il veut votre peau parce que il vous laisse que le crâne. Allez, cheese! Quatrième livre, Le prisonnier du miroir. Donc rien que dans les titres, vous avez une idée. Je vous le montre bien ici, voilà. Regardez bien de plus près. C'est bon. Allez, on va vous donner la solution. Donc celle-ci, elle est un petit peu spéciale parce qu'il faut zoomer. Rapproche, rapproche. Voilà, ici. Vous voyez en fait sa main, si je mets un peu sur le côté peut-être. Vous voyez en fait que sa main, en fait, elle sort du miroir. Et quand on connaît le livre, on se dit que, ben, moi si je mets ma main sur un miroir, j'y traverse pas. Là j'ai un miroir, si je mets ma main derrière, que j'essaie de passer, ah, elle est ressortie. Ah ben la couverture est bonne, on peut totalement sortir d'un miroir comme ça. Non, je rigole. En réalité, cette histoire, en fait, elle montre le détail de cette main qui est cachée dans le livre, nous montre que, en fait, dans l'histoire, on va avoir des passages à travers le miroir. Et derrière le miroir, on a un univers sombre et froid. Et ce détail-là nous montre bien que on ne peut pas rester prisonnier éternellement dans le miroir. Donc si vous avez envie de voyager dans un autre univers pour ce qui veut le travail, c'est cool, non? C'est la période d'Halloween et voici la nuit des disparitions, donc ce qui est l'un des derniers livres sortis en France. Je vous laisse regarder. Donc cette couverture, elle est quand même assez peu détaillée. Donc on va voir directement, je pense que celle-ci vous l'avez trouvée. En fait, derrière, on a plusieurs petits éléments en fond qui sont des soucoupes volantes. Quand on connaît le livre, on voit tout de suite que ces soucoupes nous font froid dans le dos. Non, pas ça. Elles nous font tout de suite froid dans le dos parce que dans les histoires, on sait que les monstres qui se cachent à l'intérieur de ces créatures enlèvent des enfants
pour les manger. Donc, s'il y a 3 secoupes, plus un qui est là, plus un qui est là, ça veut dire qu'il y a combien d'enfants qui ont disparu? Ça veut dire qu'il y a déjà 3 enfants qui ont disparu et qui vont se faire bouffer par d'autres aliens. C'est terrifiant, non? Et le 6e, on va voir tout de suite concentré de cerveau. Donc rien que le titre déjà est souvent accrocheur. Regardez bien. Regardez bien aussi la couleur, ça va vous aider. En fait, même si les aliens sont très peu décrits dans le livre, qu'on a une représentation ici approximative, la couleur de la boisson, elle par contre, est bien exacte. On sait que dans le livre, il s'agit du jus de raisin. Et si je prends du jus de raisin, ici, on voit que c'est à peu près la même couleur que ce qu'il y a ici. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que on a une étiquette avec un cerveau dessus qui fait directement référence au livre, qui est une potion qui rend plus intelligent. Donc, ce livre-là, en fait, ça nous permet de ne pas se tromper sur ce qu'on va lire, de voir qu'on a vraiment une boisson exprès, qu'on a déjà la bonne couleur qui est sur l'image, et bien sûr on retrouve un indice avec une boisson avec un cerveau. Donc on peut tout de suite s'imaginer de quoi le livre va parler. Une potion qui pourrait peut-être rendre plus intelligent, ou tout simplement du jus de raisin avec une fausse étiquette, peut-être. Voilà, en tout cas, on s'imagine bien que cette couverture là va nous donner des indices grâce notamment à l'étiquette et à la couleur, que on va savoir de quoi il s'agit directement quand on va voir le mot. Donc attention à ce que vous buvez. Le jus de raisin, c'est faux, ça rend pas intelligent. En septième place, on va parler du Masque Hanté. Masque Hanté qui est un livre très connu. Regardez bien les décors, ça va vous aider. Alors, ce livre-là, en fait, il se base sur la période d'Halloween. Et quand on regarde bien, on voit directement ici une citrouille qui fait directement référence à la période du livre, avec en fond des maisons, parce que les enfants vont faire la tournée des bonbons. Et on retrouve directement ce décor-là avec les petites maisons et la citrouille qui est pour Halloween. Donc, quand on connaît un petit peu les images que je vous montrerai de la série TV, on voit directement que on se retrouve dans la bonne période d'Halloween et on voit directement que c'est un livre qui va parler de cette période. Et donc, si on est attiré par les livres, qu'on veut lire un livre sur la période d'Halloween, on n'a même pas besoin de regarder le dos. On sait que ce livre-là va directement nous plonger dans cette période-là de l'année. Donc ensuite, on a en 8e place La Nuit des Pantins. Je vous laisse regarder la couverture. En fait, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les livres. Mais en fait, ici, comme vous pouvez voir, ce n'est pas Slappy. Donc Slappy, c'est le pantin maléfique. Mais sur cette couverture, il s'agit de Mr. Wood. Donc Mr. Wood, c'est un pantin qui a été le premier pantin qui a été dans la famille des Lafaille. Et c'est le pantin qui a été remplacé justement par Slappy derrière, qui a été justement acheté parce que celui-ci était défectueux et qui se révèle en fait être un vrai petit garçon. Donc voilà, on va rectifier cette couverture, on va mettre Slappy. Voilà, là c'est mieux. Là c'est une plus belle couverture déjà. Ensuite, en 9e place, on retrouve cette couverture que vous pouvez voir avec cet homme et ce petit coffre. Voilà. Et en fait, on a plusieurs symboles que vous pouvez voir qu'on retrouve dans le livre, qui ne sont pas là par hasard. Dans le livre, le personnage principal
est un livre de la légende perdue, où daignent monstres et légendes extravagantes, comme on peut le voir sur ces dessins. Donc on retrouve vraiment les monstres et mythiques et un petit peu extravagants de la légende perdue, où il est dans un monde un peu mystique, où il recherche un petit peu des bêtes qui n'existent pas. Ici on retrouve directement des références à toute cette mythologie qu'on peut retrouver dans le livre. Donc voilà, ce coffre-là, il est vraiment un petit peu comme un trésor que le personnage principal recherche dans une vieille forêt et qui se retrouve être rempli de monstres bien vivants et bien existants, hein, pour le coup. Et enfin, en 10e place, en dernière place, on retourne sur des extraterrestres. Bizarrement, il y en a beaucoup. Et en fait, je vous laisse regarder un petit peu. Regardez bien. Vous allez le voir sûrement. Et en fait, bonne réponse. Dans cette couverture, on y voit au fond une soucoupe volante ici. Donc, bon, je ne connais... On retrouve une soucoupe volante ici. Et aussi le petit détail qu'on a, c'est que on a plein de pierres, de météorites extraterrestres qui tombent du ciel. Et moi je connais la pluie normale. Vous voyez? Là, voilà. Là c'est de la pluie. Mais j'ai jamais vu des pluies de pierres. Ça prouve que l'invasion extraterrestre est proche. Et que les aliens ils sont malins parce qu'ils vont directement infiltrer la Terre à travers en étant cachés dans des pierres, dans des météorites spatiales. Aïe! Mais ça fait mal, je me suis pris une pierre. J'espère qu'il n'y a rien dedans, hein. Il n'y a pas d'alien. Hein. C'est quoi ce bruit? Donc voilà un petit peu pour les 10 couvertures avec les petits easter eggs. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre préférée, si vous en avez que vous avez trouvé. Il y en avait qui étaient un petit peu plus tirés par les cheveux que d'autres, je dois bien le reconnaître. Mais globalement, on retrouve beaucoup de détails dans les couvertures qui nous ont été faites par plusieurs artistes français, notamment Jean-Michel Nicollet, André Calcron, Gérard Failly. Qui sont des illustrateurs de renom et qui ont permis de rendre ces couvertures-là avec ces petits détails que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, pour nous donner un petit peu plus envie, pour nous spoiler parfois, mais en même temps, la première de couverture, c'est vraiment la chose qu'on regarde en premier, avant le résumé, avant de lire l'histoire. Et n'hésitez pas la prochaine fois que vous lisez un Chair de Poule à vous regarder la couverture à la fin et de voir les détails mystérieux qu'ont cachés les différents illustrateurs de cette série. Sur ce, je vous laisse pour de prochaines aventures avec Chair de Poule.